Pour rendre le transport aérien viable, la civilisation a dû improviser. Cette improvisation signifiait qu'il fallait parfois faire quelques entorses aux règles de l'aviation pour construire et certifier certains aéroports. Cela signifie que les aéroports et les aérodromes sont parfois construits dans des endroits vraiment bizarres et dangereux, allant de l'atterrissage sur les plages à l'atterrissage sur la glace. Placez votre siège en position verticale. Repliez votre plateau, tenez vos goyaves et regardez jusqu'à la fin pour voir à quoi ressemble un atterrissage sur une piste de glace. Aéroport de Gisborne. Les retards des trains sont ennuyeux, surtout quand on prend l'avion. L'aéroport de Gisborne, situé sur la côte est de l'île du nord de la Nouvelle-Zélande, est l'un des rares aéroports au monde à disposer d'une ligne de chemin de fer. La ligne de chemin de fer Palmerston-North Gisborne croise la piste principale. Le modèle de coordination entre les avions et les trains de l'aéroport de Gisborne nécessite une connaissance et une synchronisation extrêmement précise des horaires afin d'éviter les collisions. Le trafic au sol et dans les airs doit être parfaitement coordonné en raison du chevauchement de la piste de 1319 mètres de long. La circulation des trains est interrompue lorsqu'un avion atterrit ou décolle. Cette configuration inhabituelle, bien que fascinante, peut être déstabilisante pour les passagers qui ne s'attendent pas à voir des voies ferrées dans leur descente d'atterrissage. Aéroport de Paro. L'aéroport de Paro, au Bhoutan, est considéré comme l'un des plus dangereux et des plus terrifiants pour l'atterrissage. Il est entouré de pics acérés de plus de 18 000 pieds dans l'Himalaya. L'approche nécessite une manœuvre risquée à travers les vallées, où les vents peuvent être extrêmement imprévisibles. Les atterrissages ne sont possibles que de jour et par temps clair. En raison de ces facteurs, seul un petit nombre de pilotes dans le monde sont certifiés pour atterrir sur cet aéroport. L'approche de l'unique piste, que l'on peut voir se faufiler entre les pics montagneux et les maisons, peut être à la fois époustouflante et terrifiante pour les passagers. Des sommets, des vallées, et seulement quelques pilotes experts. Espérons qu'ils ne se feront pas porter pâle. Courchevel, Altiport. France. L'Altiport de Courchevel, en France, est également considéré comme l'un des aéroports les plus terrifiants à l'atterrissage. Les pilotes doivent contourner les montagnes avant de descendre à angle aigu vers la courte piste, qui ne mesure que 537 mètres de long. La piste présente une pente ascendante importante de 18,5%, qui facilite la décélération des avions à l'atterrissage, mais nécessite une vitesse accrue au décollage, ce qui ajoute au danger et à la complexité. Comme si cela ne suffisait pas, la piste ne dispose pas de procédure d'approche ni d'option de contournement, ce qui signifie qu'une fois l'approche entamée, il est impossible de l'interrompre. Tous ces facteurs contribuent à faire de l'Altiport de Courchevel un endroit angoissant et effrayant. Approche d'atterrissage d'un avion. Aéroport international de Toncontín, Honduras. L'aéroport international de Toncontín est connu pour son approche d'atterrissage terrifiante. L'aspect terrifiant provient de l'emplacement de l'aéroport dans le terrain montagneux de Tegucigalpa. Les pilotes doivent emprunter une trajectoire sinueuse à travers des pics montagneux acérés et effectuer un atterrissage rapide sur la piste, ce qui peut s'avérer une expérience terrifiante pour les passagers. Jusqu'en 2007, date à laquelle elle a été prolongée, la piste était réputée pour être l'une des plus courtes au monde pour un aéroport international. Quoi qu'il en soit, les angles abrupts et la descente immédiate nécessaire à l'atterrissage en font un défi permanent. N'oubliez pas de ranger les plateaux, de redresser les sièges et de préparer votre équipement d'alpiniste. Aéroport international de Gibraltar. L'aéroport international de Gibraltar présente des défis uniques à tous les pilotes. La piste de l'aéroport croise l'avenue Winston Churchill, l'une des rues les plus fréquentées de Gibraltar, ce qui contribue à la réputation terrifiante de l'aéroport. Pour que la piste puisse être dégagée en toute sécurité, la route doit être fermée chaque fois qu'un avion atterrit ou décolle, et la circulation est interrompue par des barrières semblables à celles d'un passage à niveau. Pour les personnes qui prennent l'avion pour la première fois, la vue du trafic qui attend la traversée de la piste peut être assez déstabilisante. De plus, en raison de son emplacement, l'aéroport est connu pour ses forts vents latéraux, ce qui complique l'atterrissage. La danse complexe du trafic aérien et du trafic au sol, combinée aux défis météorologiques, rend l'atterrissage terrifiant. Aéroport de Kai Tak. L'aéroport de Kai Tak, aujourd'hui fermé, était connu comme la mère de tous les aéroports effrayants. Atterrir ici revenait à jouer à Tetris avec un 747. L'approche obligeait les pilotes à naviguer dans un labyrinthe de gratte-ciel et de montagnes, à effectuer un virage surprenant de 45 degrés, connu sous le nom de virage de Hong Kong ou virage en damier, avant de descendre sur la piste, qui était presque entièrement entourée par la mer. L'approche tendue était exacerbée par les vents latéraux fréquents et la proximité de Kowloon City. Les atterrissages de nuit et par mauvais temps étaient particulièrement difficiles.
Malgré sa fermeture en 1998, l'expérience d'atterrissage de Kai Tak, unique en son genre, reste gravée dans l'esprit de ceux qui en ont été les témoins. Portugal. L'aéroport de Madère, également connu sous le nom de Cristiano Ronaldo. L'aéroport international de Madère possède l'une des approches d'atterrissage les plus difficiles et les plus terrifiantes au monde. L'aéroport est situé sur l'île portugaise de Madère, au bord de l'océan Atlantique, entre des falaises abruptes et des eaux profondes. Les pilotes doivent naviguer entre les hauts sommets de l'île et les conditions météorologiques imprévisibles de l'Atlantique, tout en luttant contre les forts vents latéraux de l'île. Bien qu'elle soit étendue sur une plateforme au-dessus de l'océan au moyen de 180 colonnes, la piste elle-même est relativement courte par rapport aux normes internationales en raison du terrain, du vent et de la brièveté de la piste. L'atterrissage est une tâche hautement qualifiée, à tel point que les pilotes doivent suivre une formation supplémentaire pour atterrir à Madère. Il s'agit d'une propriété en bord de mer piste au-dessus de la mer, y compris l'aéroport international de Barra, en Écosse. L'aéroport international de Barra, également connu sous le nom d'aéroport de Barra et Oligary en Écosse, offre une expérience d'atterrissage unique et quelque peu terrifiante. C'est le seul aéroport au monde où les vols réguliers utilisent une plage comme piste d'atterrissage. Les 3 pistes sont aménagées sur le sable et deviennent impraticables à marée haute car elles sont submergées sous l'eau. L'approche peut s'avérer difficile, car les pilotes doivent tenir compte à la fois de l'activité des marées et du terrain de la plage, qui est généralement moins prévisible et moins uniforme qu'une piste d'atterrissage classique sur le tarmac. Ils doivent également faire face aux forts vents latéraux de l'Atlantique, car il n'y a pas de feu de piste typique. Les voitures garées à proximité allument leurs phares pour guider les pilotes la nuit. Marée basse. Départ des vols. Fête sur la plage à marée haute. Aéroport de Congonhas. Brésil. L'aéroport de Congonhas. Brésil est situé au cœur de Sao Paulo et offre aux pilotes une expérience d'atterrissage palpitante. Ce n'est pas tant l'approche qui est effrayante que l'environnement et les facteurs opérationnels. L'aéroport étant entouré de zones résidentielles densément peuplées, une navigation précise est nécessaire. Le terrain est vallonné, ce qui rend l'approche plus difficile, et les vents forts peuvent être imprévisibles. Les pistes ne sont pas particulièrement longues, car elles sont notoirement glissantes lorsqu'elles sont mouillées, ce qui a été à l'origine de plusieurs accidents. Ce problème est exacerbé par les fortes pluies qui s'abattent sur la région à certaines saisons. Le volume du trafic aérien complique encore les choses. L'approche de cet aéroport urbain, qui est entouré par la circulation urbaine, les intempéries et les défis opérationnels. Les avertissements concernant le caractère glissant du sol lorsqu'il est mouillé prennent ici une toute autre dimension. Aéroport de Tanzing Hilary, Népal. L'aéroport de Tanzing Hilary à Lukla, au Népal, à une altitude de 9334 pieds, est considéré comme l'un des aéroports les plus dangereux au monde. L'approche est terrifiante en raison d'un certain nombre de facteurs, notamment les vents violents, la faible couverture nuageuse, les changements météorologiques soudains et sa situation au milieu d'un terrain montagneux dangereux. En outre, la piste est extrêmement courte et inclinée et se termine par une chute de 200 pieds. Pour atterrir ou décoller avec succès, les pilotes doivent manœuvrer de manière experte dans ces conditions difficiles. En raison du terrain, il n'y a aucune chance de remise des gaz ou d'approche manquée. L'aéroport est principalement utilisé par les alpinistes qui commencent leur voyage vers le camp de base de l'Everest, ce qui ajoute une touche d'aventure, bien que terrifiante, à leur voyage. Il faut un pilote expérimenté et compétent pour exécuter cette manœuvre périlleuse. Au moins, il n'y a pas besoin de divertissement en vol. L'atterrissage sera suffisamment excitant. Aéroport de Juancho et Rasquin. Île de Saba. L'aéroport Juancho à Rocan, situé sur l'île de Saba dans les Caraïbes, possède l'une des pistes commerciales les plus courtes du monde, avec une longueur de 400 mètres seulement. En raison de la faible marge d'erreur, l'approche peut être terrifiante. La piste est entourée de hautes collines d'un côté et de falaises tombant directement dans la mer de l'autre. De plus, les vents marins sont très forts, ce qui rend l'atterrissage encore plus terrifiant. Pour atterrir ici, les pilotes doivent posséder une certification spéciale et aligner parfaitement leur approche afin d'éviter de dépasser la piste ou de la sous-estimer. Il faut espérer que la piste ne s'arrête pas avant que les nerfs ne soient à vif. L'atterrissage à cet aéroport peut être une expérience éprouvante pour les nerfs en raison de son emplacement et de sa piste extrêmement courte, ce qui en fait l'une des approches d'avion les plus terrifiantes. Aéroport du comté d'Aspen-Pitcairn, Colorado. L'aéroport du comté d'Aspen-Pitcairn, situé dans le Colorado, aux États-Unis, est niché dans les montagnes rocheuses et offre une expérience d'atterrissage difficile, car les sommets environnants rendent impossible tout atterrissage à partir d'une direction autre que l'aval.
Les pilotes doivent effectuer une approche unidirectionnelle avec les montagnes qui entourent l'aéroport et des vents de micro-rafales intenses. Les pilotes doivent faire face à de brusques changements de direction et de vitesse du vent. La haute altitude de l'aéroport, 7820 ft, a un impact sur les performances des moteurs, ainsi que sur les vitesses de décollage et d'atterrissage. En outre, l'aéroport applique des règles strictes en matière de bruit, ce qui oblige les avions à monter rapidement au décollage, ajoutant ainsi à la complexité générale. Cet aéroport est connu pour ça. Cet aéroport, connu pour la beauté de ses paysages, mais aussi pour la difficulté de ses atterrissages, possède l'une des approches les plus fortes en adrénaline de cette liste. Aéroport de Londres City. Angleterre. L'aéroport de London City, situé au cœur de l'une des villes les plus animées du monde, possède une approche d'atterrissage terrifiante. La principale source d'inquiétude est la descente inhabituellement abrupte de l'aéroport en raison de sa situation dans une zone densément peuplée. La trajectoire d'approche est fixée à 5,5 degrés au lieu des 3 degrés habituels, afin de réduire le bruit et de contourner les gratte-ciel. Cet angle prononcé, combiné à la courte piste de 500 mètres de l'aéroport, entraîne un atterrissage brutal qui peut surprendre les passagers. En outre, les vents violents et les rafales de vent peuvent souvent rendre le vol plus difficile. L'aéroport nécessite des pilotes spécialement formés pour gérer ces atterrissages au milieu de l'étalement urbain et de la descente rapide. L'approche de l'aéroport de London City est sans aucun doute l'une des plus palpitantes au monde. Aéroport de Tioman Island, Malaisie. Dans le cadre des divertissements à bord, l'équipage vous propose de jouer à Spot the Runway, repérer la piste. L'aéroport de Tioman Island est situé sur une magnifique petite île au large de la péninsule. L'aéroport de Tioman Island, situé sur une magnifique petite île de la côte et de la Malaisie, présente des défis uniques pour les pilotes et les passagers. La terrifiante approche d'atterrissage implique de naviguer sur une chaîne de collines élevées au milieu de l'île. En contournant ces collines, les pilotes doivent effectuer un virage serré à 90 degrés avant de descendre rapidement mais en ligne droite vers la courte piste de 100 mètres de long. Comme si cela ne suffisait pas, la piste d'atterrissage est entourée d'eau, ce qui laisse peu de place à l'erreur. L'approche rapproche dangereusement l'avion du relief montagneux et de la forêt luxuriante de l'île, ce qui constitue une expérience visuelle passionnante pour les passagers, mais terrifiante pour les pilotes. Station aérienne Murdurdo, Antarctique. La station aérienne de Murdurdo, en Antarctique, offre l'une des expériences d'atterrissage les plus terrifiantes au monde, en raison de la situation de l'aéroport dans un paysage isolé et glacé. Toute approche est intimidante, avec des températures dangereusement basses et des vents violents sur un terrain glacé et enneigé. Les compétences des pilotes sont mises à rude épreuve. Pour ajouter aux difficultés, les pilotes doivent atterrir sur des pistes en neige compacte ou en glace, qui présentent des défis particuliers en termes d'immobilisation de l'avion. Le manque d'éclairage artificiel et l'absence quasi totale de références visuelles au sol pendant l'hiver antarctique ne font qu'ajouter à la difficulté. Voler dans des conditions aussi extrêmes et changeantes rend l'approche de l'atterrissage terrifiante et éprouvante pour les nerfs, ce qui ne devrait être tenté que par les pilotes les plus expérimentés et les mieux entraînés. Certes, il fait un peu froid, mais pensez à la place de parking. À la prochaine fois.